la Cour peut constater avec moi que ça fait presque un mois, tout au plus que cette affaire est devant pendant la Cour dans une procédure de flagrance. Vous pouvez constater la santé de Major Dounia, sa suite Major Banga, qui sont dans les locaux gérés par l'auditorat. Regardez leur santé, en très bonne santé. Et ils sont là tous ensemble, conscience remplie de la mort d'un valeureux policier. Cadavérique. Des morphotypes athlétiques mesurant 1,83 m pour environ 90 kg. Les corps ne portent aucune marque particulière, à part 2 anneaux élastiques de couleur noire aux extrémités distales de 2 jambes et un bracelet à l'extrémité distale de l'avant-bras gauche. Aucune trace de ponction veineuse n'a été mise en évidence. On note au niveau de la tête, cuir chevelu rasé à rase, bosse séro-sanguineux, pariéto-occipital bilatéral, multiples zones échimotiques du cuir chevelu, énophtalmie bilatérale, conjonctive bilbo-palpébrale, hyper-émier égale, banc de l'œil et face interne de paupières rouges. J'ai contendant dont le médecin, Dr Tchomba, qui lui aussi est militaire, il sait qu'est-ce qu'il a décrit dans son rapport. Et là, à la grande joie de Major Dounia qui était dans le séparateur de l'avenue Mojiba, observant que la mission était en train d'être accomplie. Donc avec Jordan Kambala. Unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 470/025. RMP numéro 4664/25/NTB. En cause. L'auditeur MITEC supérieur, ministère public et partie civile SIAPRA. 1. Monsieur Salomon Kabongo. 2. Madame Aimé Kinungu. Contre le prévenu SIAPRA. 1. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dounia Olivier. 2. Commissaire supérieur Banga Ngajoli. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. Et enfin 7. APP Kabongo Théo. Provenu de homicide prétère intentionnel, violation des consignes. Fait Kinshasa le 5 mai 2025, le greffier principal Mounongo Zakimouna Vincent, lieutenant-colonel. La Cour fait comparaître les parties au procès. Le commissaire supérieur adjoint Kanza Dounia à la barre. Le commissaire supérieur adjoint Banga Ngajoli à la barre. Le sous-commissaire Yala Dimatundu Michel.
Le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. Le sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. Le brigadier chef Sangwa Moulangi. L'APP Kabongo Teo. Greffier acté qu'à l'appel de la cause, tous les 7 prévenus ont comparé en personne et la Cour invite leur conseil à se faire, à acter leur comparution selon l'ordre de préséance. Les avocats de la défense peuvent faire acter leur comparution selon l'ordre de préséance. Les prévenus sont assistés par Maître Mpiou Tunzenge Cédric. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Greg Mutombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Lesenge Mbaïla, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Mbayo Opombo, avocat au barreau de Congo Central. Maître Dieudonné Kapafoulé, avocat au barreau de Kouilou. Votre honneur conjointement avec Maître Alfred Fiston Belekou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Shekinan Sengili Yongo, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete. Avec conjointement avec Maître Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Conjointement avec comparution conjointe, Maître Francis Kassongaka Beya Fortina, avocat près la Cour d'appel du Congo central. Conjointement. Conjointement avec Maître Christopher Lusolo Moudolo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Ilunga Mazuna Nawel, avocat au barreau de Kouilou. Comparution conjointe votre honneur avec Maître Bayoka Ntingi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. C'est tout? C'est tout, votre honneur. Ok. La Cour invite les parties civiles, M. Salomon Kabongo et Mme Aimé Kindungu. Est-ce qu'ils sont là? Greffier acte leur comparution en personne et la Cour invite leur conseil à faire acter également leur comparution selon l'ordre de préséance. Salomon Kabongo qui comparaît, Madame Aimé représentée par ce conseil, Maître Kitenge Joël, avocat près la Cour d'appel d'Issankourou, conjointement. Défense conjointe Libixon Michel Mwanza, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Ngandou Mwendela Bwenda Papi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Yves Bondo, avocat au barreau de près la Cour de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Joyce Issio, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Chamulanga Kolesha, avocat près la Cour d'appel de Maïndombe. Conjointement avec les commissaires supérieurs adjoints, Jado Kosoli, défenseur militaire, agréé à la Cour de la Gombe. Ok, merci beaucoup. La Cour invite l'État congolais représenté par ses conseils. L'État congolais. L'État congolais. Greffier, est-ce que l'État congolais a été notifié de la date d'audience? Notifié régulièrement, l'État congolais ne comparaît pas à l'audience de ce jour.
Ministère public, qu'est-ce que vous requérez? Merci, Monsieur le Président. L'État congolais, effectivement, on voit qu'elle a fait défaut à l'audience du séjour, bien que régulièrement notifiée. Et oui, et la notification est là. Nous sommes le 5e jour du mois de mai, à la requête de la partie civile Kabongo. Le greffier lieutenant-colonel Mounongo Zakimwena a notifié la République démocratique du Congo par le biais du ministère de la Justice en date du 8 mai 2025. Voilà, nous constatons effectivement que l'État congolais n'est pas présent. La République démocratique du Congo n'est pas présente, tout l'État congolais n'est pas présent. À l'audience de ce jour, n'est pas représenté. Il n'y a personne qui représente l'État congolais et nous requérons les défauts. Merci, Monsieur le Président. Provisoirement, la Cour retient les défauts. En attendant, si l'État, par le biais de ses conseils, comparaissait et après avoir présenté des excuses légitimes, la Cour peut procéder au rabattement de ces défauts. Merci beaucoup. Greffier, à la dernière audience, la Cour avait pris une mesure de faire comparaître par des mandats d'amener un certain nombre de personnes dont l'audition s'avérait indispensable pour la manifestation de la vérité. Est-ce que vous vous êtes acquitté de cette digne obligation? La réponse de l'unité. Vous voyez dans les dossiers, la réponse de l'unité après que la haute cour militaire ait transmis le mandat d'amener au commandant unité, l'accusé réception. Vous voyez dans l'autre pièce. ya Africa Télévision mbote na bino voilà tokutani une fois de plus mokolo ya lelo toza le 8 mai 2025 nous émettons en direct de Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo toprometaki bino ke tokozonga pour la audience oyo eza les mandats d'amener awana ville province de Kinshasa oyo toyebi biso nyonso ndeko oyo ya roulage akufaki na circonstance moko jusque là nanu eyebani mpenza mingi. La cour à la dernière audience avait appelé à comparaître par mandat d'amener les policiers Meya Luvungu, Kakimwa Gilles et Ngambo. Ngabo. Mais malheureusement, l'unité UPI bar HP
qui devait s'occuper de l'exécution de ces mandats n'a pas réservé une suite favorable. Ministère public, est-ce que vous avez un avis à émettre quant à ça? Merci, Monsieur le Président. Nous avons un avis à émettre. Effectivement, Monsieur le Président, votre Auguste Cour avait décidé, et à la dernière audience de l'émission de ce mandat d'amener à l'unité pour que les trois personnes qui ont été citées comme ayant aussi participé activement à perpétrer le coup sur la victime Fiston Kabeya soit présentées par devant votre Auguste Cour. Mais malheureusement, l'unité n'a pas pu satisfaire à cette demande. Et, Monsieur le Président, la loi a tout prévu. C'est un mandat d'amener. Si un commandant d'unité refuse d'exécuter un mandat d'amener, la loi a prévu quelque chose. En l'article 189 du Code pénal militaire. Le refus d'exécuter un mandat d'amener, c'est une infraction qui est prévue par cette disposition légale. À ce stade, Monsieur le Président, je vous invite et je demande à votre Auguste Cour de pouvoir inviter le commandant d'unité et même les superviseurs des autres à la primature pour qu'ils puissent venir expliquer pourquoi les trois personnes citées n'ont pas comparé à l'audience de séjour. Voilà la position du ministère public, Monsieur le Président. Votre honneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole accordée pour les intérêts de la partie civile. Veuillez acter la comparution de Maître Kalongo Didier. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il y a une autre personne qui veut faire acter sa comparution? Non. Ok. La Cour invite les parties à réagir par rapport à la position du ministère public. On commence par les parties civiles pour terminer par les prévenus. Merci, Monsieur le Premier, pour la parole accordée. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'avis émis à ce stade par le ministère public que les commandants de l'ENI devaient comparaître par devant vous. L'IPHP, pays plutôt, donc l'unité de protection des hautes personnalités et des institutions. En réalité, nous avons des questions à lui poser. Ça donne déjà un flou. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont incontrôlés au sein de la police? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas supervisés au sein de la police? Donc, nous aurons besoin du commandant des IPHPI qu'il vienne par devers vous, qui nous explique comment il n'est pas en mesure de prendre les éléments qui ont été cités ici pour leur faire comparaître par devant vous. Mais aussi, à part le prévenu Dounia, s'il y a un autre officier supérieur qui est plus que lui, qui peut venir nous expliquer pourquoi il n'arrive pas à donner les gardes rapprochés de la dame Première ministre. J'ai dit, sous réserve d'être complété par les confrères. Merci, votre honneur. Nous enrichissons toujours dans le même sens. Étant donné que la décision qui a été prise revient, c'est une décision qui a été prise par votre cour. C'est une décision rendue par une cour, une juridiction, qui demande à ce que l'officier puisse mettre à sa disposition les éléments qui ont été cités. Le refus, votre honneur, à la décision judiciaire. C'est pourquoi j'enrichis en soutenant l'avis du ministère public que le refus constitue une faute, et une faute sanctionnable. Il serait plausible que cet officier se présente par devers votre Auguste Cour pour subir la rigueur de la loi. Nous avons dit. Votre honneur, Monsieur le Président de Séan,
nous tenons à signifier que cette audience a un caractère pédagogique. Le caractère pédagogique de cette audience plutôt fait que lorsque la Cour prend la décision d'inviter un officier, la Cour poursuit un objectif. L'objectif, c'est quoi? Éclairer sa religion. S'assurer réellement, parce que vous êtes censé être au milieu du village, vous êtes en train d'accomplir votre mission avec beaucoup de technicité. Mais lorsque vous invitez un officier, vous invitez un agent pour être éclairé, et que son chef hiérarchique s'oppose à cette décision, votre honneur, vous n'avez qu'à en tirer des conséquences juridiques. Et puisque je venais de vous dire tout à l'heure que cette audience a un caractère pédagogique, la vie humaine, c'est un droit extra-patrimonial qu'on ne peut pas évaluer en argent. Il y a eu mort d'homme dans ces dossiers, c'est pourquoi vous vous battez bec et ongle pour arriver à une solution idoine. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui lancent les défis contre la justice de notre pays, vous ne pouvez qu'en tirer des conséquences, nous avons dit. Votre honneur, juste un mot pour chuter sur abondamment de tout ce qui a été dit. Ce qui est vrai, l'exercice nous invitant la Cour, les partis, les publics, comme on l'a fait à Dijon, qui a d'un côté un aspect pédagogique, c'est de savoir que les personnes invitées, c'est pour aider d'abord la Cour, d'arriver à sanctionner réellement le vrai auteur. Et s'il y a lieu, n'est pas sanctionner des innocents puisqu'il y a eu mort d'homme. Mais de cette volonté qu'on constate, on voit, et nous sillonnons les institutions en tant qu'avocats, puisque c'est la République, ces personnes recherchées par la Cour continuent à travailler comme le garde rapproché de Madame Le Pen. Ça frise. Ça choque. La situation ADEM, il y a des policiers qui sont au niveau de la primature. Respect mon colonel, en tout cas, on a évité. Nous souhaitons la base de données. Policiers, vous êtes là. Ça se fait comment? Mais l'administration militaire, tout comme celle de la police, c'est la même. Il n'y a aucune distinction. Ou bien tu manifestes ton droit de ne pas répondre à la question. Et la Cour va prendre acte et procéder autrement. Mon colonel, nakoki koboya mitindo na yote. Totuni botuna ya mokuse. Bon, batuna yo balimbola ngo isusu ndenge mususu na président. Major Dunia. Mon colonel. Je pense que vous allez calmer en présence d'esprit nyons, vous allez le policier à solo. Depuis quand vous allez commandant et escorter à Mokonzi? Nabandi yango le 1er avril 2024. Le 1er avril 2024. Oui. Les lots, vous allez dans mois demain déjà. 2025. Donc ça fait bientôt une année. D'accord? Oui, mon colonel. Alors, vous allez commandant, il y a policier, il y a escorte. C'est bien cela? Oui, nous avons commandant détachement. Au Sali na Moussala, on a depuis une année. Bureau na Wezakawa. Na primature. Bureau na kati ya primature. Oui, mon colonel, normalement, vous m'avez vendu un bureau. Nous avons toujours. Oui, mais est-ce que vous avez un bureau? Oui, mon colonel, tout ça na secrétariat ezali. Voilà. Alors, na bureau na yowana, eloko nini ezali? Olobi secrétariat ezali, nini lisusu?
tozana ba personnel nyonso bazali à part ça ba machine pe ezali ba machine pe ezali boye mon colonel secrétaire musana ezaka ni na bureau na yo ya kosala ka ba rapport ba biloko nyonso to wana secrétaire kosala ba rapport alors batu tango bayanga na présence de ozana cahier ya présence te na sala ka roulement ya musala ba équipe tele ba kokota boye équipe tele kota boye oui mon colonel ndenge tozali toza pe na commandant garde statique il y a un commandant garde statique nde mutu akenda asalaka ba biloko ba rôle nyonso wana wa secrétaire na yo aza na liste ya ba policier nyonso baza sous commandement na yo chaque moko na akozanga ngo te ezali ekozala mon colonel alors ndenge oza kogere bango ba origine na bango eyebani te na donc na administration na yo parce que apparemment vous avez une administration oza na bureau oza na secrétaire ou certainement huissier ainsi de suite ozali na registre moko te oyo enregistre oyo awuta boy oyo awuta boy parce que lelo oyo soki moko na bango asali mbeba to asali mbeba to bien azui mbeba beaucoup luka ye na unité na ye beaucoup alerter famille na ye faut une adresse na ye oza na adresse na ye ndaku oyeba mpla auta wapi nyonso wana na kanti secrétaire aza na yango moko ne okikozanga te na bureau ekozanga te na bureau alors donc y compris ba oyo mibale ba garde rapproché wana ba kombo na bango ezali biso ba soda na ba policier ba identité na biso ezalaka nom poste nom prénom matricule grade le reste wana adresse tout ça eza makambo ya kasim adresse ya soda ya policier ezali unité na ye awutaki place boye sikoyo aza na telle place alors soki premier président azotuna yo alobi opesa biso bakombo ya bato wana matricule yo konamvoye biso na base de données audience eza ya flagrance hein oyokaki awa audience ezalaka kaka po bato oyo bazosamba te ça aussi a un caractère pédagogique donc okoki koloba te ah non nga nazalaka nango te mais mokili mobimbe komona ke yo oyebaki kogere te soki oza ndenge olobi oza na secrétaire na yo oza na documentation na yo wana siki ozali na badone nyonso wana pesa yango na cour parce que yo moko ntango osambi olobi otangaki bato olobi bato ya tenue civile nde bakendeki kokanga ye mais bato wana tenue civile opesi non opesi prénom poste non eza te matricule eza te cour elingi azala complet na biloko nyonso wana d'accord sikoyo nakanisi ocomprendre okoki kopesa yango avozo de mon colonel po ezwama nayebi te soki cour akoki kopermettre na mutu na nga eza te à partir ya kuna na secrétariat na secrétaire na nga te mais secrétaire ya biso ya primature aza na biloko nyonso na mon colonel soki cour ekoki kopermettre mais c'est simple yo nde tobenga kuna batinda yango kolakisa te ke policier ageraka kaka ndenge wana lokola aza na kati ya zamba te ozali na yango merci avozo de mon colonel. Ok, je crois très bien intervention à président et permettre yo à lingala facile oyebe loko to sengi mais na zongi lisusu na question mère ezalaki non seulement koyeba identité donc élément moko ya identité lokola kombo na poste non na matricule mais koyeba unité de provenance. C'est très important parce que soda nengazawana sokaza en détachement a commis lokola na double statut azali na statut oyo ye place oyo situation adem na ye ezali azali juste na place oyo situation ops na ye ezali boyete boye mon colonel basoda na nyonso o ba policier nyonso
ndenge moko lobaki babenga biso kaka basoda. Ok, basoda na nyonso baza kuna na primature. Talangai, basoda nyonso baza na primature. Bazali na unité de base na bango place situation adem efandi. Et pas bazali pe mingi te. Ce n'est pas tout un bataillon ezakuna. Compagnie PT. Beaucoup à la peloton. Na bulletin de service tozali 135 mon colonel. Ok, 135 ça peut compagnie. Alors, ndenge bozana 135. Bouti, l'élément bauti bipai basangisi place moko. Bato ya pays, bato ya donc boyebi bauti wapi à part peut-être pays. Alors, d'ailleurs tout l'élément misato wana. Bauti na unité de base na bango nini pour permettre biso koyeba kolanda est-ce que tu se trompe pas qui na mandat ou bien nani toko ko toucher effectivement ou akoki kosalisa cours pour na mettre la main sur ces gens-là. Oui. Mais respect mon colonel, ndenge na oti kosenga soki cours pour permettre to kosenga na primature to kozo yango. La secrétariat. Na secrétariat et pas nani secrétaire nani parce que bakobenga ya koyao. Il faut ya bana musuna mandat. Akoya na téléphone te cours akotinda mandat. Ya koya na mandat. Loba awa talaka biso awa. Ok, vous avez la parole. Oui, mon colonel. Je m'excuse, mon colonel. Okoki kotia pièce wana soki ozo estimé que ekoki kosalisa cours est-ce que okotia na disposition ya cours ba exploiter yango soki tokozwa référence place wana. Monsieur le Premier Président. Non, c'est lui qui a la parole. Vous n'avez pas la parole. Honneur à la Cour. Ok. Le commissaire principal, Mouepou Kalo. Dani. Mouepou Kalo, secrétaire général DSP. Mouepou Kalo est nani? CG. Azay secrétaire général. Secrétaire général. Na primature. Oui, mon colonel. Yende moutako opesa biso d'informations en rapport avec provenance ya chaque élément. Oui, mon colonel. Document nous avons document nini? Eza bulletin de service nanga musala. Pesa on a disposition en cours. Pesa ka déjà mon côté. Zwa bulletin na pesa. Ba papier nyonso ebima na poche wana gauche. La cour se trouve en face d'un certain document dénommé bulletin de service.
l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Ça, c'est quelle unité? IPAI. IPAI HP. Ok, donc Oezali, bateau IPAI est à disposition primature. Ils sont repris sur ce bulletin de service. Alors, la Cour va vérifier effectivement si les 3 noms se retrouvent ici. Premier nom, c'est Meya Louvungu. Meya Louvungu, matricule 11 97 10 21 75 944. Brigadier. Garde rapproché. Donc, aux Alaki donc la Cour constate que aux Alaki n'a pas l'élément qu'on permettre de trouver vérité aux Alaki aussi. Mais au Bandaki Koboya, Yami Balé, Kaki moi. Kakimwa Kavasivano Gilles, sous-commissaire adjoint, chef d'équipe A. Matricule Ezalipé. 11 98 30 34 49 95 24. La dernière personne, c'est qui? Ngabo. Ngabo Moutabasi, brigadier chef escorte, matricule 11 97 81 06 55 795. Donc voilà, tous les 3 sont provenus de l'UPAI, IPHP. IPIHP. Donc, mandat, c'est pour dire que la Cour militaire avait bien orienté son mandat, mais cette dernière n'a pas trouvé une exécution correcte. Et c'est faisant droit à la réquisition du ministère public, la Cour se trouve en droit de convoquer le commandant IPI, IPIHP, pour venir comparaître et expliquer à la Cour pourquoi cette léthargie dans l'application des injonctions ou des décisions judiciaires. À présent, il reste juste un autre devoir aussi cristal que la Cour avait décidé relative à l'expertise médico-légale. Ça a pris un peu du temps, mais la pièce nous a été retournée. Et sans plus tarder, la Cour accorde la parole à moi qui... Il y a des préalables. On commence par la partie civile pour terminer par la partie prévenue. Votre honneur, en tout cas, notre mot ne sera pas considéré comme un préalable, mais comme peut-être une observation. Quant à la conduite
des débats que la Cour est en train de conduire, nous apprécions énormément et nous nous rallions à la sagesse du tribunal. Espérons, votre honneur, la Cour, ce lapsus, la Cour, pour nous permettre à ce que la vérité éclate. Mais dans cette observation, puisque on a déjà évolué, on voulait aborder la question de l'autopsie, la Cour a constaté autant combien les majors Dounia des IPHP, même unité, que des personnes recherchées à comparaître, dont il assume le grade du major. Et à son grade, c'est un commandant bataillon. À la primature, nous avons constaté avec nous les nombres cités dans le BS. Ce n'est qu'une compagnie. Le refus manifeste, intentionnel, de ne pas collaborer avec la justice pour que la vérité n'éclate pas dans ce crime capilé odieux. Ça, c'est la Cour peut le constater. Et vous savez, vous avez devant vous quelle nature des personnes dont vous êtes en train de juger. C'est tout ce que j'ai voulu faire constater à la Cour comme remarque. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole nous accorder. Nous estimons que dans la mesure où, s'agissant du premier devoir, vous avez estimé avec raison qu'il faille passer déjà au second devoir, nous ne pouvons que nous incliner à la décision prise par votre Cour. Cependant, nous estimons, nous voudrions proposer à votre Cour, si avant la lecture du rapport médical, si la Cour pouvait permettre à ce que nous puissions faire poser quelques questions. Pourquoi ces questions en ce moment précis? Parce qu'en effet, quand le rapport arrive, donc on ne pourra plus revenir sur ces questions. Il est important que le ministère public réponde à ces questions bien avant le rapport. Et ces questions viennent à la suite des dépositions des renseignants et de l'instruction telle qu'elle a été faite. Si votre Cour accède à notre demande, je crois que nous avons juste quelques questions de précision, parce qu'en effet, c'est le ministère public et partie civile contre les prévenus que nous assistons ici. Oui, votre honneur, Monsieur le Premier Président, merci beaucoup pour la parole. Avant de reprendre notre question liée au ministère public, j'aimerais d'abord placer un mot par rapport à cette observation qui a été faite par la partie civile. La partie civile doit noter que elle n'a pas de leçons à donner à la Cour. Et c'est la Cour est sage pour apprécier tout éventuel déroulement de ces procès. Donc, Monsieur le Premier Président, la question est celle-ci. Cette question est directe au ministère public. Monsieur le Premier Président, nous avons été ici lors de l'instruction, nous tous. Nous avons assisté aux dépositions des renseignants qui ont comparé devant la Cour. Et Maître, en ce qui concerne les questions, retenez-vous si vous avez des questions. Mais la Cour fait droit à votre observation. Mais retenez-vous par rapport aux questions à poser au ministère public. C'est la même démarche qui a été pratiquement adoptée lors de l'intervention du Conseil de la partie civile. Il viendra un moment où la Cour va revenir sur vous pour que vous posiez des questions une fois pour toutes et que le ministère public vous réponde directement. Honneur à la Cour. Ok. Le suivant. Observation. Monsieur le Premier Président, merci de la parole accordée. Nous avons une observation, Monsieur le Président. Nous voulons rappeler en cette procédure, la partie civile, que nous sommes dans une procédure de flagrance. Nous avons comme l'impression, comme si la partie civile est en train de chercher à ce que cette affaire soit renvoyée, de ne pas permettre à votre auguste cour d'avancer au regard des devoirs qui doivent effectivement faits en cette audience, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, on peut beau vouloir créer les histoires dans une procédure pénale, mais il est aussi impérieux de comprendre
il y a les gens qui sont en détention. Pour ce qui nous concerne, Monsieur le Premier Président, nous avons 7 pères de famille et que la partie civile doit laisser la Cour d'évoluer positivement telle que la Cour a organisé les choses et qu'au moment opportun, comme la Cour vient de nous le dire, qu'il va nous laisser le temps de poser des questions directes à Monsieur le ministère public. Nous avons dit. Ok. Adjuda Bahati, faites acter votre comparution. Portant le prévenu, sous-commissaire principal Augustin Bahati, défenseur militaire agréé. La Cour a refusé des questions à l'intention du ministère public. Oui, maître. S'il y a des observations. Oui, il y a des observations, monsieur le Premier Président. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est Maître Bayoka pour le compte de la Défense. Monsieur le Premier Président, la première observation se relève comme suit. Monsieur le Premier Président, cette affaire, on a eu tous d'abord, avant de pouvoir déclencher une action et que la Cour militaire soit saisie et qu'il puisse organiser cette audience, on a eu tous à suivre de différentes vidéos du premier intervenant. Alors, Monsieur le Premier Président, le major Douni Akanza, ici présent, par devant vous, a eu à acheminer et à amener le regretté KBA à l'auditorat militaire en date du mardi 25 mars 2025. Monsieur le Président, l'observation s'épingle en ce que où a-t-il trouvé les caractères, le ministère public, où a-t-il trouvé les caractères flagrants pour pouvoir amener monsieur le major Dounia par devant vous, d'autant plus que c'est à date du mardi 25 que le regretté KB a été amené devant lui et qu'il décède en date du samedi de la même semaine. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est la première fois que vous comparaissez à l'audience. Oui. Parce que cette question, c'est tellement dépassé que nous sommes presque en train de chercher à atterrir, que vous soulevez un problème de procédure du genre. Ok, de toutes les façons, lorsque le ministère public aura la parole, il va réagir par rapport à cette observation. Bon, à l'intention des avocats qui voulaient faire poser des questions au ministère public, la Cour vous rappelle que le ministère public, étant partie privilégiée à l'audience, n'est pas à confondre avec les prévenus pour qu'ils soient interrogés. On n'interroge pas le ministère public. On pose des questions, on fait des observations qui poussent le ministère public à intervenir pour donner son avis. Mais on n'interroge pas le ministère public de la manière dont on pouvait le faire pour le prévenir. C'est dans ce sens-là que la Cour vous invite les deux. Vous n'avez pas la parole parce que vous n'avez pas eu une question à poser au ministère public. Mais c'est plutôt les deux, oui, les deux avocats ici présents. La Cour vous invite à formuler votre préoccupation et voir dans quelle mesure le ministère public peut intervenir s'il est chez. Ok, on commence par l'avocat des parties civiles. Pour atterrir, non, c'était vous qui avez la préoccupation, c'était vous. Partie civile. Ok, donc la partie civile n'avait plus de préoccupation. Donc, vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole nous accordée. Je crois que lors de l'instruction des deux audiences précédentes, auxquelles ont comparu deux renseignants, ces renseignants ont eu à répondre à leur manière à certaines questions.
il s'observe que Feu KBA a été amené à l'auditorat en date du 25 mars, comme venait de le dire mon confrère tout à l'heure, pour que mort s'en suive plus tard. Et le tout a été déclenché au fait par la vidéo que presque tout le monde a suivie. Et nous voudrions quand même que votre cours puisse permettre à ce que le ministère public puisse donner sa réaction relativement à cette observation, en ce que, pour le renseignant, lorsqu'il arrive à la morgue, c'est là qu'on lui dira qu'on avait amené 2 prévenus. On en a amené 2 qui étaient aux soins intensifs, plus un autre qui était déjà amené à la mort. Donc on a amené un corps sans vie. On a amené un corps sans vie, c'est-à-dire c'est l'auditorat qui a amené donc Feu KBA au niveau de la mort. Et pourtant, s'agissant de la flagrance, pour le ministère public, en effet, il a été dit que KBA a été amené en bonne santé. Évidemment, il avait des ennuis de santé comme les 2 autres, et que c'est dans ces conditions-là que mort s'en est suivi. Ça, c'était la première observation pour laquelle vous permettrez à ce que le ministère public puisse réagir. La deuxième va dans le même sens, en ce que si on a amené au niveau, l'auditorat a amené au niveau de Kankokolo 3 prévenus, dont KBA serait mort des coups et blessures, alors quelle est la réaction du ministère public en ce que, à la même date, on n'a pas amené un seul prévenu, on en a amené plutôt 2, provenant toujours de son amigo, mais dans un état critique. Heureusement pour eux, mort ne s'en est pas suivi. Comment peut-il expliquer que l'on amène 3 personnes qui étaient sous son pouvoir, parmi ces 3, il y en a une qui décède, mais 2 autres étaient retrouvés aux soins intensifs. S'agissait-il encore là toujours de coups et blessures dont ils auraient été victimes? La troisième observation consiste à ce que est-ce que le ministère public, quelle peut être sa réaction par rapport aux conditions de détention des prévenus? C'est quand même pas un hasard de constater que 3 prévenus soient amenés le même jour de l'auditorat jusqu'à l'hôpital et que pour l'un mort s'en suive. Mais en tout cas, les 3 étaient détenus au même endroit. Je ne sais pas s'il peut expliquer le contrôle ou la maîtrise des conditions dans lesquelles sont détenus les prévenus. Parce qu'ici, il s'agit quand même d'une vie humaine. Aujourd'hui, nous parlons de Feu KBA, il serait en vie, mais il y a un vide pour sa famille. Il a laissé femme et enfants, sans lui. Voilà les 3 observations que j'ai voulu, à ce que, avec la permission de la Cour, que le ministère public puisse réagir quant à ce, parce qu'en effet, il y a une contradiction déjà entre ce que le renseignant disait à l'époque et le ministère public qui parlait déjà de la flagrance. J'ai dit. Ok, merci beaucoup. La Cour voudrait d'entrée de jeu attirer votre attention par rapport à la terminologie usuelle. Lorsqu'on parle du prévenu, on suppose que la personne est déjà traduite devant la Cour. Okay, donc, au niveau du parquet, c'est un détenu ou un inculpé. Le ministère public, vous pouvez... Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, je crois que dans sa présentation de faits, la défense veut déformer ce que le témoin a dit. À dessein qu'il veut le faire. Le témoin a dit ceci, Monsieur le Président. Le témoin Ilunga, Mutombo Ilunga. Parce que c'est de lui qu'il s'agit.
Le témoin Mutombo Ilunga dit qu'il est arrivé ce jour-là à l'auditorat, à la recherche de son collègue. À partir de l'auditorat, on lui a dit que on a transféré 3 malades à l'hôpital. À quel hôpital? À l'hôpital de Kankokolo. Et il s'est rendu à l'hôpital de Kankokolo où on l'avait orienté, où on l'avait orienté à partir de l'auditorat et qu'on a transféré 3 malades. Arrivé sur place, au niveau de l'hôpital de Kankokolo, on va lui dire, parmi les 3 malades qu'on a transférés, que l'auditorat a transféré, l'un d'entre eux est décédé et le corps est à la morgue. Et c'est ainsi qu'il va se rendre à la morgue. Et à la morgue, il a payé 10 000 francs pour s'assurer si c'est son ami qui est décédé. Effectivement, après avoir payé les 10 000 francs comme droit pour entrer en contact avec le corps, il s'est rendu effectivement compte que c'est son ami Kabeya qui est décédé. Alors, dès là, les renseignants dira par la suite qu'il a rencontré un prétendu élément de l'auditorat. Un prétendu élément, encore, il n'a pas cité ni donné son identité, qu'il aurait dit que le prévenu et que Fisson Kabe serait mort à l'auditoire. C'est ça la version du témoin tel qu'il a déposé par devant la cour. Et à l'auditorat, on lui a dit on a transféré 3 malades. C'est ça la version authentique. Mais si la défense veut déformer à dessein cette version, c'est pour les besoins de la cause qu'il est fait. C'est peut-être pour désorienter la cour, mais la cour qui est aguerrie. Et je ne sais pas si la défense peut me remémorer la deuxième, ou la cour peut me remémorer la deuxième préoccupation. Ça, je vais y répondre. La deuxième préoccupation, c'est quoi? La deuxième préoccupation était celle de savoir, étant donné qu'on a transféré 3 détenus, et que par la suite, il a été dit que KBA a été transféré à la suite des coups et blessures qui lui seraient administrés. Si est-il vrai que les propos sont tels que ça a été présenté, et pour les 2 autres qui ont été transférés le même jour, en provenant du même amigo, serait-il aussi victime des coups et blessures pour qu'on les ramène le même jour? En fait, cette deuxième observation ramène la troisième, celle de savoir dans quelles conditions, au fait, tous ces détenus étaient gardés. Parce que c'est quand même pas un hasard que l'on prenne 3 détenus le même jour et qu'on les amène, même si le ministère public essaie de déformer ce qui a été dit par le premier renseignement. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Oui, Monsieur le Président. Je crois que la défense elle-même est assez éloquente dans ce qu'elle dit. Parce que si on a amené 3 malades à l'hôpital, la justice n'a pas seulement le rôle de détenir les personnes. Il a aussi le rôle de veiller sur le droit des détenus. Mais si un détenu est malade et qu'on l'amène à l'hôpital, c'est dans les missions régaliennes de l'État et de la justice. Qu'est-ce qu'on reprocherait à la justice? D'avoir amené un détenu à l'hôpital pour les soins. C'est le droit le plus légitime pour tout citoyen. Parce qu'on sait que la vie est sacrée. Quoi de plus normal que la justice, lorsque quelqu'un est malade, qu'on le transfère à l'hôpital? Je crois que ça relève même des attributs d'un état de droit. On ne reprocherait pas quoi que ce soit à la justice d'avoir ramené les malades à l'hôpital.
Je ne vois pas quoi on reprocherait à la justice à ce niveau-là. Si ce n'est pas pure coïncidence qu'il y a eu 3 malades qu'on ramenait ces jours-là à l'hôpital, cela ne veut pas dire que la justice crée des malades. Je ne pense pas que c'est l'argument. Et d'ailleurs, cela n'a rien à voir avec les faits reprochés aussi devant prévenu, qui a été tabassé. Les témoignages sont éloquents. Les 2 témoins qui sont passés par devant la cour, les témoignages ont été éloquents. La manière dont le regretté Fiston Kabé a été arrêté, la manière dont il a été tabassé sur place. Il y a eu des témoins qui ont fait état de cela. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, Kabé est décédé. Et la Cour veut donner les rapports d'autopsie qui a été dressé à ce niveau-là. Je pense qu'on va vider la soif de la défense quant à ce. Parce que le procès, effectivement, c'est un procès transparent, équitable. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre la charrue avant le bœuf. Que la Cour nous dévoile les secrets de l'expertise médicale qui a été sollicitée et après, nous allons intervenir pour le reste. Merci bien. Ok, merci beaucoup. Si vous permettez. Sans plus tarder, est accordé au greffier qui siège pour donner lecture de l'expertise médico-légale. Oui. C'est qui? Parlez fort, maître. Premier président. Oui, oui. Pour acter ma comparution, maître Nata Kalanga, aux côtés de tous les prévenus du barreau de Sonkourou. J'ai fait acter la comparution de maître Nathan Kalanga. Kalanga, oui. Oui, votre honneur, monsieur le Premier Président. République démocratique du Congo. Corps de santé militaire, hôpital militaire général, commandement. Rapport médico-légal de feu, monsieur Fiston Kabeya. Réquisition numéro 06/2025 du 17 avril 2025. Préambule. En application de l'article 64, alinéa 1er du Code judiciaire militaire, nous jurons devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de notre ministère en honneur et conscience et d'en faire rapport. Nous sous-signés, professeur Dr Chomba Ondo, général le médecin légiste, chef de département honoraire de médecine légale du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-HGRK, œuvrant au One Day Clinique de l'Institut médico-légal et funéraire de la République démocratique du Congo, IMLF-RDC, si au numéro 140/140, 9e rue, cité verte, commune de Selembao à Kinshasa. Docteur Kikobia Denis, général médecin, directeur de l'hôpital militaire central, du camp lieutenant-colonel Kokolo et capitaine médecin légiste Moulamba Adolphe, œuvrant à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, requis en collège d'experts, acceptons de prêter notre ministère à la justice, conformément à l'article 48 du Code de procédure pénale,
et répondant favorablement à la réquisition susmentionnée émanant du colonel magistrat Kulensele Mouké Jean-Robert, premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, agissant en vertu des articles 48 et 52 du Code de procédure pénale aux fins de. Premier devoir. Faire l'autopsie du corps du policier Kabeya Fiston qui est gardé à la morgue de l'hôpital militaire de référence du camp lieutenant-colonel Kokolo. Deuxième devoir. Faire rapport conformément à la loi. Et enfin, troisième devoir, il y a urgence. Commémoratif et exposé de faits. 2.1. Documents reçus. Réquisition susmentionnée. 2.2. Faits et rétroactes. Version du docteur Kabongo Salomon, petit frère du défunt, à prendre avec le réserve d'usage. En date du 25 mars 2025, une jeep de l'escorte de la première ministre arrêta le policier Fiston Kabeya, agent de la police de la circulation routière, qui réglait la circulation sur le boulevard Mondjiba à l'auteur du supermarché GG Mart. La famille, alertée par cet enlèvement, s'est mise à sa recherche et apprit ainsi qu'il avait été arrêté par l'escorte de la première ministre pour indiscipline et les conduisit au cachot de la primature pour interrogatoire. La famille apprit de son supérieur hiérarchique que l'arrestation avait été tumultueuse et, comme il opposait une résistance, il fut neutralisé par 2 agents de l'escorte en civil, aidés par les autres membres en tenue. Les policiers chargés de la sécurité du supermarché GG Mart, qui s'étaient approchés pour s'enquérir de ce qui s'est passé, se vit braqué par le membre de l'escorte, lui imposant de rester à distance. Le supérieur hiérarchique, l'épouse du défunt et lui-même finirent par savoir que, après son arrestation et son enlèvement, il avait été conduit au cachot de la primature, d'où il fut conduit à l'auditorat de garnison militaire de Kinshasa Gombe, où il passa quelques jours au cachot où il trouva la mort le samedi 29 mars 2025 et sa dépouille mortelle fut transportée à la morgue du camp Kokolo. La famille, dans ses recherches, apprit qu'un auditeur avait amené 3 détenus malades à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, parmi lesquels se trouvait le policier Fiston Kabeya, le seul arrivé mort. Les 2 autres détenus furent hospitalisés. L'administrateur mortuaire atteste avoir reçu et gardé les corps sans vie de Kabeya Fiston après l'instruction du magistrat ayant réalisé la levée du corps. 2.3. Examen médico-légal. Après l'identification de la dépouille mortelle par la famille, nous avons procédé, en date du 28 avril 2025, à la nécropsie du corps sans vie du policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire central au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence de mes assistants experts médico-légaux, le docteur Kalomba Kabasele Géry et Kalala Michael, avec le concours du préposé de la morgue. 2.3.1. Examen externe. Corps d'un homme noir d'une trentaine d'années, étrophique, en hyperchromie
égale coloration noirâtre de la peau due au phénomène cadavérique. Des morphotypes athlétiques mesurant 1,83 m pour environ 90 kg. Les corps ne portent aucune marque particulière, à part 2 anneaux élastiques de couleur noire aux extrémités distales de 2 jambes et un bracelet à l'extrémité distale de l'avant-bras gauche. Aucune trace de ponction veineuse n'a été mise en évidence. On note au niveau de la tête, cuir chevelu rasé à rase, bosse séro-sanguine, pariéto-occipital bilatéral, multiples zones échimotiques du cuir chevelu, énophthalmie bilatérale, conjonctive bilbo-palpébrale, hyper et mien égale, banc de l'œil et face interne de paupières rouges, os propre du nez, sans particularité, mais rhinorragie bilatérale, paupières rouges. Mais rhinorragie bilatérale égale écoulement sanguin de narine. Autorragie droite égale écoulement de sang de l'oreille droite. Balbichette et moustache en collier bien taillé. Cyanose de lèvres avec une discrète déviation gauche de la commissure labiale. Dents serrées avec morsure de la langue. Photo 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cou. Dépression arrondie paracartilage iridienne gauche. Veille cicatrice. Photo 8. Thorax. En ampliation égale distendu comme en fin d'inspiration et d'écoulement cutané en lambeaux et infiltration échimotique sur le flanc gauche. Photo 9. Membre supérieur. Décollement cutané en lambeaux avec membre supérieur avec des zones d'infiltration échimotique, cyanose des ongles et pâleur palmaire et signe de déshydratation sévère. Zone d'infiltration échimotique à 3 à travers de droit du poignet droit, face dorsale, sillon de matraque au point gauche. Photo 10, 11, 12, 13 et 14. Abdomen. Légèrement ballonné, avec une zone d'infiltration échimotique hypogastrique. Photo 15. Membre inférieur. Décollement cutané en lambeaux SP. Dos. Décollement cutané en lambeaux, livrant une large zone d'infiltration échimotique. Photo 16. 2, 3, 2. Examen interne ou nécropsie.
égale autopsie. Niveau céphalique. Après une incision bipariétale, partant de derrière une oreille à l'oreille contralatérale, en passant par le vertex égal, sommet de la voiture crânienne et reclinement de lambeaux antérieur et postérieur, on note un cuir chevelu rouge et hémorragique, un écoulement de sang rutilant égal non coagulé, gros hématome à la face interne du cuir chevelu au niveau du vertex égal sommet du crâne. Au niveau pariétal et occipital droit et infiltrant le muscle poussier. Et après craniotomie, c'est-à-dire ouverture de la boîte crânienne, on note une hémorragie sous-durable, une hémorragie sous-durale et intracérébrale sans fracture de la voiture crânienne. Photo 17, 18, 19 et 20. Au niveau du thoraco-abdominal. Après une incision en U, on recline la sangle abdominale, égale paroi antérieure de l'abdomen, et les plastrons thoraciques, égale paroi antérieure de la cage thoracique, vers l'extrémité céphalique, égale tête. On a ainsi une vue panoramique qui permet d'observer les viscères, égale organes internes, intra-abdominaux et intra-thoraciques dans leur rapport anatomique classique. Photo 21, on note ainsi au niveau thoracique présence anormale de sang dans les gouttières costo-vertébrales et ce bilatéralement. Photo 22 et 23. Poumon. Affaissé au fond de la cage thoracique, mais normaux. Cœur. Flasque et de volume normal. Absence de sang dans le péricarde. La dissection montre l'absence de sang dans le ventricule, signifiant que le cœur s'est arrêté en phase de contraction qu'on appelle systole. Photo 22, 23, 24, 25 et 26. Au niveau abdominal, tous les viscères creux, estomac, intestin, vésicule biliaire et vessie, de même que les viscères pleins, foie un peu augmenté de volume, mais normal, rate et rein, sans particularité. L'estomac et la vessie sont vides. Photo 27, 28, 29 et 30. 2, 4. Prélèvement. Non fait. Absence de contenu gastrique, de sang et d'urine. Diagnostic médico-légal. Traumatisme crânio-encéphalique. Hématome du cuir chevelu. Hémorragie sous-durale. Hémorragie cérébrale. 3. Discussion et interprétation des faits. Bilan
lésionnel, traumatisme crânio-encéphalique, hématome du cuir CH, hémorragie sous-durale, hémorragie cérébrale. « 3.2. Interprétation des faits. Traumatisme crânio-encéphalique. Il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde de choc a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Hématome du cuir chevelu. Il s'agit d'une collection sanguine dans une néocavité au niveau du cuir chevelu résultant d'un coup sur la tête. Hémorragie sous-durale. Il s'agit de la présence anormale de sang rutilant, égale non coagulé, entre la dure mère égale membre fibreuse qui amarre le cerveau à la face interne de la boîte crânienne et l'encéphale ou cerveau. Témoin habituel de traumatisme crânio-encéphalique égale contusion ou coup sur la tête. Hémorragie cérébrale. Il s'agit de la présence anormale de sang dans la boîte crânienne en dehors des vaisseaux cérébraux. 3.3. Discussion. Les découvertes nécropsiques égales d'autopsie, notamment la présence des hématomes du cuir chevelu, des hémorragies sous-durales et intracérébrales, stigmates du traumatisme crânio-encéphalique ante mortem, montrent que M. Fiston Kabea avait reçu des coups sur la tête dans des circonstances qu'il faudra bien élucider lors d'une reconstitution, à la faveur d'une descente sur le lieu où il est censé avoir trouvé la mort ou scène de crime. En effet, les échymoses, les hématomes et les fractures sont les signes ante-mortem de contusion, c'est-à-dire des transferts d'énergie cinétique d'un objet contondant, c'est-à-dire d'un objet ayant une masse et un volume arrêté dans sa course par une cible sur sa trajectoire. Si la structure de la cible est plus robuste que celle de l'objet contondant, c'est celui qui subira le dégât le plus important. Dans le cas contraire, c'est la cible qui subira le dégât le plus important. La traduction de ces dégâts sur un corps humain en vie, c'est l'échymose égale bleu ou suffusion sanguine superficielle. Hématome ou collection sanguine dans une néocavité, la fracture ou solution de continuité de l'os, seules les lésions pouvant être produites après la mort, contrairement aux deux premières. Il va de soi que ces lésions peuvent aussi être produites par la chute en cas de perte de connaissance, de l'équilibre ou de crise d'épilepsie, etc., etc.
Il est par conséquent hautement souhaitable d'avoir des éclaircissements sur l'état de santé du policier Fiston Kabeya à son arrivée à la primature et ensuite à l'auditorat et son évolution. 2. L'état de lieu de détention et les conditions y afférentes. 3. Les dernières personnes présentes à avoir vu les policiers Fiston Kabeya encore vivants, qui demeurent les témoins privilégiés. 4. La dégradation de son état de santé était-elle brutale ou progressive? 5. Quelles ont été les mesures d'urgence prises pour lui venir en aide et quelles sont les personnes qui y ont participé? 6. Comment est-il mort et à quel endroit? Dans les cachots ou à l'extérieur? 7. Sa mort était-elle instantanée ou était-elle survenue pendant son transfert à son arrivée à l'hôpital? 8. Le certificat de décès et le médecin qui l'avait rédigé. 9. Le PV d'audition, car il était concevable qu'une personne de surcroît agent de l'ordre soit mise en détention sans être auditionnée. Conclusion. Conclusion, disais-je. 4.1. Nous avons procédé en date du 28 avril 2025 à la nécropsie de la dépouille mortelle du feu policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire de référence au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence de mes assistants experts médico-légaux, le docteur Kalomba Kabasele Géry et Kalala Mikael, avec le concours du préposé de la morgue. 4.2. La cause de son décès, c'est l'hémorragie cérébrale résultant du traumatisme crânio-encéphalique. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025. Professeur Dr Chomba, général médecin légiste. Docteur Kikobia Denis, général médecin. Capitaine Moulamba Igoulou Adolphe, médecin légiste. Voilà, cher abonné à Africa Cool Télévision. La Cour croit que toutes les parties ont suivi avec l'attention la plus soutenue vous avez vu comment sa femme était les vraiment rapports inconsolable. d'expertise médico-légale de M. Kabeya Nzenda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médico-légal dressé par le médecin.
nous avons retenu ce qui a retenu notre attention dans la lecture de ce rapport, Monsieur le Président, c'est le fait que le regretté Fiston Kabeya, d'après le médecin, est mort des traumatismes crâniens. Et le médecin même est plus précis. C'est à la suite des chocs qu'il a eu et des objets contendants qui auraient provoqué cette hémorragie crânienne. Ce qui corrobore d'ailleurs très bien avec les témoignages. Le témoignage que nous avons eu de Tambokaza Di Félix et de Mutombo Ilunga, les deux témoins. Le rapport corrobore très bien avec ce témoignage-là, parce que ces deux témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé par le vote au secours, ils ont stigmatisé la violence extrême que Fiston Kabeya avait connue ce jour-là. Lorsqu'il était arrêté ce jour-là, on l'a fait monter dans la Jeep en l'administrant de coups de poing, de coups de crosse de véhicules, de coups de crosse de fusil, selon la version des témoins. Effectivement, la description faite par le médecin dans son rapport corrobore bien avec ces faits. Et il n'y a pas de doute possible, Monsieur le Président, que cette mort, la mort de Fiston Kabeya, est survenue à la suite de coups lui administrés dans les circonstances de son arrestation. Et ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce sont des preuves tangibles et irréfutables. Je me pose la question, si après cette lecture, la défense aura encore un mot à dire, je crois qu'il n'y aura plus de débat, Monsieur le Président. Il n'y aura plus de débat. Parce que ce rapport d'expertise médicale est tellement éloquent que la défense n'a qu'à fermer la bouche. Parce que je ne vois pas ce que la défense va inventer au jour d'aujourd'hui. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous avons non seulement le témoignage, nous avons non seulement ces rapports éloquents, nous avons également les aveux dessus devant prévenus. On vous a dit de ce jour-là, lorsque le commissaire supérieur adjoint Kanza est parti accompagner la dame Premier ministre au niveau de l'OIA, il vous a dit, lorsque les éléments dès que la dame Premier ministre est entrée à la cité de l'OIA et ils sont restés dehors, on était surpris. Les éléments de sa suite vous dit, il était surpris d'entendre lui-même le commandant dire débarquement. Débarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Débarquement, qu'est-ce qu'on fait? Débarquement. Et voilà que débarquement, non, on rentre. Embarquement, oui. Embarquement. Et tout le monde était surpris. Embarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Bon, et voilà. Il embarque, il sélectionne les éléments à sa manière. Ce n'est pas à la même disposition où chacun était sur sa Jeep. Il a sélectionné. Il a pris les éléments qui étaient en tenue civile. Il prend un élément comme l'autre là qui était derrière, la Jeep derrière. Il a sélectionné lui-même. Il savait. C'est lui l'homme orchestre qui sait ce qu'il planifiait. Mais les autres vont poser la question, pour quelle mission?
parce que nous attendons l'autorité. Nous, on doit attendre la sortie de l'autorité. Non, embarquer. On doit récupérer cet élément-là. Voilà, il leur donne une mission. Une mission qui n'est même pas... Congo Nakini, donc avec Jordan Kambala.